cielo que nos sostenga, honra la tierra, reza al cielo, ama a tus hermanos, levanta el beso. Om Namah Shivaya, 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 Shiva 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 Shiva, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Shiva 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 Shiva, Om Namah Shiva, Om Namah Shivaya, 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 Shiva 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 Shiva, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Shiva 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 Shiva, Om Namah Shivaya, 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 Om Namah Shivaya,
crois que j'ai tout. C'est tout bon. Bonsoir. Bonsoir à vous, de celles qui sont connectées avec moi. C'est trop, trop bien. Je trouve ça trop cool. Et puis, je vais le mettre comme ça. Voilà. Comme ça, pour l'enregistrement, c'est perfecto. Ok, donc je crois qu'on va démarrer. J'attends toujours 5 minutes avant de démarrer et on va démarrer pour toutes les personnes qui sont présentes. Et puis aussi, bienvenue à toutes celles qui vont voir en replay. Yes. Alors, je suis excitée, je suis stressée, j'ai plein d'énergie, j'ai plein de choses à vous dire. C'est une grande première de le faire comme ça. Donc, voilà, je suis trop contente. Je vais juste essayer de tout bien mettre là comme ça, c'est tout fond, c'est tout bon. Donc, bienvenue. Bienvenue, 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 bienvenue. Je me présente assez rapidement pour pas que ça prenne trop de temps parce que j'ai plein de choses à vous dire, évidemment. Et puis voilà. Donc, moi, je m'appelle Anouk. J'ai 33 ans. Je suis maman d'une fille de 10 ans. On habite sur Genève. Et on va dire que mon parcours professionnel est un peu dans tous les sens. J'ai travaillé 10 ans dans la petite enfance. Après, j'ai démissionné pour travailler en tant qu'indépendante dans le marketing de réseau. Et aujourd'hui, je suis toujours dans le marketing de réseau, mais je suis retournée en petite enfance pour pouvoir développer ce qui me passionne le plus. Parce que dans le marketing de réseau, j'ai vraiment apprécié et appris à coacher des personnes, à accompagner des personnes et surtout tout ce qui était développement personnel. Voilà, j'ai vraiment beaucoup pratiqué pendant 4 ans tout ce qui était développement personnel et de coacher les gens, enfin pour moi, et de coacher les gens. Et voilà, aujourd'hui, je lance mon Power Inversion dans cette direction-là, dans le développement personnel, le côté spirituel aussi, etc. Et évidemment, je vais un peu plus approfondir. J'ai fait beaucoup de coaching en année 2021. L'année 2021 était vraiment l'année de la transformation pour moi. Clairement, vraiment, je me suis transformée. Il y a eu plein de choses parce qu'en fait, dans le marketing de réseau, on fait beaucoup de développement personnel, mais c'est toujours lié. Bonjour. On est toujours lié en fait au marketing de réseau. Enfin voilà, c'est toujours un peu la base. Et j'avais besoin de plus, j'avais besoin d'aller chercher plus. Et puis du coup, j'ai fait plusieurs coachings, plusieurs choses qui m'ont permis d'être qui je suis aujourd'hui, mais surtout qui m'ont permis de me transformer puis de conscientiser certaines choses. Et puis voilà, aujourd'hui, j'avais envie de le transmettre parce que c'est aussi ma mission de vie, c'est de transmettre à la communauté, etc. Donc voilà. Je suis aussi formée en numérologie et en Theta Healing, qui est des soins avec les énergies. Donc, c'est aussi des choses que j'utilise. Après, pour moi, dans tout ce qui est dans l'accompagnement et comme dans ces soirées-là, j'ai envie de dire, j'ai un fil conducteur, mais vraiment, voilà, je joue beaucoup avec les énergies, avec le feeling et très spontané de tout ce qui va me venir sur le moment et pas toujours avoir un truc hyper structuré parce que quand on travaille avec l'être humain, on ne peut pas être structuré parce qu'il y a des choses qui vont venir, etc. Je vous invite fortement à écrire vos questions si vous avez des questions. J'y répondrai à la fin, soit via le chat, soit via oral, hein, c'est à vous de voir. Vous n'êtes pas obligé de prendre la parole, mais si vous avez envie de poser des questions, peu importe, hein, sur ce que je vais changer ce soir, sur mon parcours, peu importe, voilà. Donc, voilà, on va démarrer gentiment. C'est un premier jet de l'année 2022, parce que pour moi, cette année 2022, j'ai vraiment envie d'être dans l'évolution, dans le développement du Power Inversion. Et voilà, et cette année, on est en année 6 en numérologie, qui est vraiment l'année de l'amour. Hein. Le 6, c'est vraiment ce qui définit l'amour inconditionnel envers soi-même, mais aussi envers les autres. Et c'est vraiment dans cette direction dans laquelle je vais.
parce que j'ai aussi mon année personnelle qui est en 6, donc je suis toujours liée à l'année universelle qui est pour tout le monde. Donc voilà, c'est vraiment tout ce qui est en lien avec l'amour, donc vraiment s'apporter de l'amour de soi, de l'amour envers les autres, d'être vraiment, de faire des choix de cœur, voilà, de faire des choix de cœur. Et pour moi, mon choix de cœur est clairement ce projet-là, mes projets et voilà, c'est peu importe si je dois travailler encore à la crèche pour des années ou des années, le temps que ça se développe et que je puisse en vivre parce que je le fais vraiment avec le cœur et je suis toujours guidée vers mon cœur et j'espère que pour vous, cette année aussi. Et en plus, ce mois, nous sommes en mois 2. Donc le 2, on est vraiment dans quelque chose de très doux. On est aussi beaucoup dans l'introspection, donc peut-être que vous avez des énergies qui viennent vers vous, vous posez pas mal de questions sur vous, sur votre vie, sur qu'est-ce que vous avez envie d'accomplir, sur des choses que vous avez envie de changer, d'améliorer, vous vous remettez en question, des moments down aussi. Oui, ça arrive quand on réfléchit trop. Des moments down, donc ça, c'est normal, ok, c'est les énergies qui sont là-dedans. Donc la numérologie, c'est vraiment de travailler avec les chiffres de date de naissance, des dates voilà, universelles, et c'est des vibrations, c'est des énergies. Alors, des fois, on va dans le sens de la vibration et de l'énergie, et puis des fois, on va à l'encontre de ces énergies et de ces vibrations parce que soit on ne les écoute pas, soit voilà, on n'a pas pris conscience, et puis du coup, on est vraiment dans que le faire, le faire, le faire, le faire. Et du coup, en fait, il y a les vibrations, les énergies qui sont en train de dire « Oh, stopping !» Vous n'allez pas dans le bon sens, les amis. Mais ça, c'est pas que en lien avec les chiffres, c'est aussi en lien avec vous, avec votre cœur, avec vos émotions, avec vos énergies, enfin avec tout ça. Donc voilà. Et aussi, le 2, c'est la collaboration. Donc 2, voilà, on sait. La collaboration, de travailler à deux, de voilà, aussi faire une introspection sur nos relations. Il y a toutes plein de choses. Je ne vais pas méga développer sur la numérologie non plus. Voilà, je suis encore en apprentissage. C'est encore des choses que je dois intégrer. Et puis, ce n'est pas le sujet de ce soir. Mais je voulais faire une petite introduction avec la numérologie qui est pour moi hyper passionnante. Et je voulais vous parler que pour moi, qu'est-ce que c'est le développement personnel et la spiritualité? Parce que pour moi, le développement personnel, c'est incroyable parce que pour moi, c'est vraiment un travail qu'on va faire sur soi. C'est un travail où on va prendre conscience des choses, conscientiser des choses et puis de vouloir travailler dessus ou pas, ou mettre à plus tard. Mais c'est vraiment tout ce travail qu'on va faire sur soi parce qu'en fait, dès qu'on arrive sur Terre, jusqu'à notre mort, on travaille sur nous, peu importe les raisons, mais voilà, on est toujours sur un travail sur nous. Pour moi, je sais que voilà, mon évolution, elle ne s'arrête pas à là, aujourd'hui, maintenant, parce que je me dis, ouais, c'est bon, je me sens hyper épanouie. Je vais toujours travailler sur moi et toujours chercher plus haut. Plus haut, pourquoi? Pas parce que je ne suis pas satisfaite, mais plus haut parce que je sais qu'on peut toujours atteindre plus. Et pour moi, le développement personnel, c'est aussi en lien avec la spiritualité. Et puis quand je dis spiritualité, attention, c'est vraiment tout ce qui est en lien avec les énergies. Après, voilà, on appelle ça comme on veut, ça peut être de la religion, ça peut être le Dieu, peu importe. Chacun a son interprétation, chacun a sa perception sur la spiritualité, mais vraiment, moi, c'est vraiment tout ce qui englobe les énergies, voilà, les énergies, quoi, voilà, les énergies de tout. Tout est des énergies et c'est vraiment les énergies. Et en fait, pour moi, le développement personnel, c'est vraiment, OK, en fait, on y va étape par étape. On monte à chaque fois une marche. Et puis, le but, c'est pas de se mettre de la pression, puis de se dire, en fait, ouais, en fait, il faut que j'aille super vite pour que tout se passe maintenant, pour que tout aille hyper vite parce que j'ai pris conscience de plein de choses. Ou se comparer à d'autres personnes qui sont peut-être hyper épanouies, hyper heureux, et puis vous vous dire, ah ben, en fait, j'arrive pas à avancer. Le développement personnel, je pense qu'il est entré dans ma vie il y a 5 ans maintenant. Et j'ai vraiment appris qu'on y va vraiment étape par étape. Et en fait, on est tous au même niveau. On est vraiment tous au même niveau et on est chacun à son rythme. Dans le sens, c'est qu'il n'y a pas quelqu'un qui est plus qu'un autre. Chacun va aller à son rythme sur des étapes. Mais en fait, c'est juste qu'il y a des personnes qui vont prendre conscience sur certains sujets, d'autres sur d'autres sujets. Et puis, en fait, c'est pas de se comparer. Vraiment, surtout pas de se comparer. Moi, je vous transmets ce qui m'a aidé, ce qui m'a permis de me transformer. Il y a plein d'autres outils, il y a plein de choses qu'on peut voir sur les réseaux sociaux, dans les livres, avec certains coachs, etc. Voilà, moi, je me suis vraiment inspirée des coachs qui m'inspirent, moi, personnellement.
qui ont réussi. Mais voilà, j'ai bien compris qu'ils ne sont pas sur un piédestal tout en haut de la montagne. Parce qu'en fait, c'est à nous de monter à chaque fois plus haut de la montagne et plus chaque marche qu'on va monter, puis plus à chaque fois, en fait, on va voir un peu plus un rayon de soleil. Et après, il y a des moments où en fait, on est là en mode genre, ouais, non, là, ça va pas trop, je suis hyper down, je suis hyper déprimée, mais en fait, tout le travail que j'ai fait, c'est du bullshit, et puis non, 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 blablabla. Je mérite pas d'être heureuse, on peut tout se dire, tous les malheurs du monde, mais c'est normal en fait. Parce que souvent, quand on commence à transformer des choses en nous, eh ben, il y a d'autres choses qui se transforment autour de nous, à l'extérieur de nous. Et puis en fait, il y a souvent aussi l'univers, les énergies qui vont nous rappeler, nous dire, OK, oublie pas le chemin que tu as fait, et je veux juste te rappeler que tu as encore une marche à monter. Bon, voilà, c'est mes schémas. À vous de comprendre mes schémas ou pas, si ça vous parle ou pas. C'est mes schémas sur le développement personnel. Voilà, et moi, j'ai vraiment envie de vous inviter voilà, si vous ne connaissez pas du tout le développement personnel, à vous ouvrir au développement personnel, puis vraiment à aller vers des personnes qui vous inspirent, puis pas tout prendre, tout et n'importe quoi, et puis pas tout tester, tout et n'importe quoi, mais vraiment d'aller étape par étape et pas de trop faire, de pas trop être exigeant envers vous-même et trop dur envers vous-même. Prenez le temps, puis aussi, vous avez le droit de vous lâcher la grappe, ok? Ça veut pas dire que vous vous mettez dans le développement personnel et dans l'éveil spirituel que vous devez faire ça tous les jours, H24, 7 jours sur 7, et puis tout conscientiser. On a le droit aussi de se foutre la paix et puis de vivre, et puis juste de mettre son cerveau off et puis de profiter de la life sans se mettre une pression, sans se dire ouais, mais alors là, je dois penser à ci, je dois penser à ça. C'est juste se dire, OK, je prends conscience de certaines choses, je travaille sur moi, mais slowly. OK? Voilà! Donc, aujourd'hui, on va parler des croyances. Les croyances, c'est un sujet, je pense que je pourrais parler de ça tout le temps et continuellement parce que c'est juste un sujet, en fait, le plus gros des sujets du développement personnel. Voilà, on peut voir plein de choses aujourd'hui sur les affirmations positives, manifester sa vie, faire un tableau des rêves, qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Faire des gratitudes, le Miracle Morning, enfin, il y a plein de petites choses en fait. Et pour moi, c'est des choses qui sont vraiment importantes et puis qui marchent, qui fonctionnent, mais elles fonctionnent uniquement quand on prend conscience de nos croyances, de nos blocages et qu'on se détache, qu'on se libère de ces croyances et de ces blocages, de ces limitations. Enfin voilà, on peut dire. Il faut vraiment se dire que dès qu'on est jusqu'à nos 7 ans, on est dans un conditionnement de programmation parce qu'en fait, on est en état hypnose, donc theta un peu. Quand vous regardez les enfants qui regardent la télé, ils ne bougent plus, ils ont la bouche ouverte, là, c'est le mode theta. C'est le mode theta et ils enregistrent tout. Voilà, ils enregistrent tout. Puis rien que quand maintenant, aujourd'hui, moi, je regarde des films, je me dis, waouh, en fait, c'est ça le message qu'ils veulent nous faire passer. En fait, à chaque fois, il y a toujours des messages. Puis en fait, c'est toute une programmation et un conditionnement de la société. Mais il n'y a pas que la société, il y a aussi le conditionnement de nos parents. Il n'y a pas que dans les dires, mais il y a aussi dans les faits. Ça veut dire que tout ce que nos parents, on a vu de nos parents, de nos familles, de notre entourage, etc., pendant jusqu'à nos 7 ans, on a emmagasiné tout ça. Et pour nous, c'était un peu, voilà, en fait, on peut soit se dire, OK, ça veut dire qu'il faut faire comme ça pour avoir ça. Mais de toute façon, tout ça, c'est de manière inconsciente. Et après, avec tout ça, on se crée des croyances. Des croyances qui peuvent vous limiter ou des croyances qui pourraient faire avancer parce qu'en fait, voilà, dans tout ce qu'on va recevoir, à savoir qu'est-ce qu'on veut hériter, qu'est-ce qu'on veut prendre, en fait, qu'est-ce qu'on veut garder de cet héritage ou qu'est-ce qu'on veut se libérer de cet héritage et qu'est-ce qu'on ne veut pas faire. Et en fait, c'est tout un travail parce que moi, encore aujourd'hui, je prends pas mal conscience de mes ancrages, de ce que j'ai pu croire qui était bon pour moi ou de ce que j'ai pu croire de ce qu'attendaient les autres de moi ou qu'est-ce que j'ai pu croire que, en fait, ce que moi, je désirais, puis en fait, pas du tout. Voilà, c'est vraiment toutes ces liens de croyance. Puis il y a beaucoup de conditionnements. On est méga conditionné et méga programmé. Voilà, vraiment. Et c'est juste, en fait, petit à petit, pouvoir prendre conscience de toutes ces petites croyances qui vous empêchent, en fait, d'être épanoui dans un domaine ou dans un autre de votre vie, en fait.
ou qui vous empêche de réaliser quelque chose que vous avez envie de réaliser, peut-être parce que vous croyez que vous n'êtes pas assez méritante, ou que vous croyez que vous n'êtes pas capable, ou que vous croyez que c'est impossible, ou que vous croyez que c'est que fait pour les autres, ou que c'est que pour les riches, ou que c'est que pour les pauvres, ou que en fait, les riches, ils sont telles personnes, et du coup, vous ne voulez pas ressembler à ces riches-là. Ça peut aller super loin de tout ce qu'on peut bloquer juste par rapport à nos croyances et à nos limitations. Et ça, c'est juste d'en prendre conscience. Mais comment prendre conscience de ça? Parce que ce n'est pas forcément tous les jours facile, hein, évidemment, de prendre conscience de tout ça. Et puis aussi, ce que j'ai envie de vous poser comme question, et puis je vais vous envoyer après le mail avec le replay, je vais vous envoyer un petit Power Action avec les questions que je vais vous poser là ce soir, que vous pouvez faire cet exercice chez vous après ce call, quand vous allez recevoir ça. Omer, chut, non, commence pas. Non. Je vais arriver, je vais régler ce petit problème, ça va vite se passer. Ah là là là. Et voilà, comme ça, j'avais compris. Oui, déjà, première chose à se poser comme question, si j'ai envie de changer des choses chez moi, dans mon entourage ou dans ma vie, est-ce que je le fais pour moi ou est-ce que je le fais pour les autres? Ça, c'est vraiment une question hyper importante parce que souvent, on peut se dire, OK, j'ai envie de changer ça et ça et ça parce qu'on m'a dit que j'étais soit trop dépressive ou j'étais pas assez avenante ou je pouvais faire autre chose dans ma vie. Et en fait, souvent, et ça, je parle vraiment par expérience, de tout ce que les personnes vont nous dire, on va se mettre tout ça dans notre cerveau en se disant, ouais, en fait, c'est ça mon problème, c'est ça que je dois travailler. Et puis, comme ça, en fait, les personnes qui me le disent, ils vont être contents, puis ils vont m'aimer. Erreur. Erreur. Pourquoi? Parce que c'est important, quand on démarre un travail sur soi, que vous le fassiez pour vous, vraiment, essentiellement pour vous, que vous puissiez vous accepter tel que vous êtes, que vous puissiez apprendre à vous connaître surtout, à vous connaître de vous-même avec votre regard à vous sur votre intérieur. Quand on commence à prendre conscience de nos croyances, de nos ancrages, de nos conditionnements et qu'on commence vraiment à tout, c'est comme si en fait on faisait un reset de tout ce qu'on pouvait connaître avant, de tout ce qu'on aurait pu nous dire et de se dire en fait je suis qui? Moi. Je suis qui? Qu'est-ce que j'aime? Quelles sont mes compétences? Quelles sont mes qualités? Quels sont mes potentiels? Qu'est-ce que je veux vraiment dans ma vie? Et là, moi, vraiment, c'était le blackout. Blackout total, je me suis dit, je ne sais pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est quand on prend pas le temps de se connecter avec soi, on ne prend pas le temps. Puis en fait, on est tellement dans tout le temps en action, puis à tout le temps écouter les autres. Et moi, surtout, je laissais vraiment la porte ouverte aux autres en disant, vas-y, dis-moi ce que tu as envie de dire sur moi, comme ça je sais ce qu'il faut que je sois parce que je ne sais pas. Et puis toujours chercher la reconnaissance des autres, l'amour de l'autre, et puis être tout le temps dans l'attente de l'autre, alors que finalement, la première personne qui doit vous apporter de l'amour, c'est vous-même. Ça peut être vraiment une phrase bateau, sûrement vous l'avez déjà entendu 20 000 fois, et puis vous dites, ouais, ok, c'est super, peace and love. Mais franchement, c'est vraiment quelque chose de tellement puissant quand on commence à apprendre à se connaître, à savoir ce qu'on aime, à savoir ce qu'on veut vraiment, à savoir accepter sa part de pouvoir, son pouvoir intérieur, mais aussi accepter sa part d'ombre, en fait. Parce qu'on n'est pas parfait, ok? Personne n'est parfait, on a tous des défauts, on a tous des parts d'ombre, on a tous des côtés un peu dark, voilà, vous avez compris, qu'on n'accepte pas forcément, ou que quand on le fait, on se dit, mais purée, pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai dit ça? Mais ta gueule. Souvent, moi, je dis des phrases et je suis là, mais pourquoi j'ai dit ça? Mais tais-toi. Mais en fait, non, c'est juste ma part d'ombre et que je dois l'accepter. Et puis, c'est un travail aussi, c'est un travail quotidien. C'est juste de s'accepter et puis de dire, en fait, non, c'est bon, je suis OK d'être comme ça. C'est OK. Et puis, pourquoi je faisais ça maintenant? En fait, j'ai préparé un truc que j'aurais jamais dû parce qu'après, je me kéblo dans mes trucs là. Ouais. Je
suis déconnectée toute seule dans mon délire. On se reconnecte, tout va bien. Oui, pour ce travail qu'on fait pour soi et pas pour les autres, mais c'est vraiment parce que, en fait, pour moi, que quand on transforme son intérieur pour soi et qu'on commence vraiment à être qui on est, à s'accepter tel qu'on est avec notre part de lumière comme notre part d'ombre, qu'on commence à savoir aussi vraiment qu'est-ce qu'on désire vraiment et qu'en fait, c'est indestructible, en fait. Qu'on sait, en fait, son pouvoir, parce qu'on a tous un pouvoir intérieur, on a tous ce potentiel, on a tous une lumière en nous qui est tellement forte et tellement puissante qu'on peut vraiment réaliser tout ce qu'on a envie de réaliser, puis on peut vraiment être la personne qu'on a envie d'être, sans se limiter, sans faire attention, sans se dire ah, mais qu'est-ce qu'il va penser de moi? Est-ce qu'il va m'aimer? Est-ce qu'il va pas m'aimer? Puis en fait, le jour où on se dit, mais fuck off, vas-y, go, je pense à moi, je m'aime, je m'accepte. Et là, en fait, il y a tellement de choses extérieures qui se transforment, il y a tellement d'opportunités qui s'ouvrent à vous, il y a tellement d'autres personnes incroyables qui viennent à vous que vous n'aurez jamais imaginé venir à vous. Le pouvoir que vous avez en vous, votre potentiel, il est vraiment illimité. Et en fait, toutes les possibilités qui sont possibles dans la vie sont illimitées aussi. Vraiment, sont totalement illimitées. Et en fait, vous pouvez vous dire, OK, ben, aujourd'hui, je veux ça. Puis en fait, vous pensez que c'est tellement impossible que ça semble insurmontable, comme si vous allez monter l'Everest. Mais c'est possible. Alors, c'est clair qu'après, il faut être réaliste dans le sens que vous ne pouvez pas vous dire, je veux me transformer en licorne, d'accord? Parce que là, moi, je vais vous dire, it's not possible, les gars. Okay? Après, vous pouvez vous déguiser en licorne, vivre comme une licorne chez vous ou à l'extérieur, à vous de voir comme vous voulez, mais juste être réaliste sur certaines choses. Voilà. Mais tout est possible. Et pour comment travailler sur ces croyances, comment commencer à conscientiser ces croyances et pouvoir s'en libérer pour pouvoir transformer les croyances en des sentiments positifs, eh bien, évidemment, je vais vous expliquer tout ça. Je vais vous donner 2-3 exercices. En fait, c'est assez facile. Normalement, j'utilise la roue de la vie, mais je comprends que en fait, ça bloque les gens quand ils font la roue de la vie parce qu'ils pensent que c'est tellement... Mais là, on va faire très simple. Donc, vous allez calculer numéroter, j'ai envie de dire, entre 1 à 10, les domaines de vos vies. Sachant que 1, c'est vraiment genre dead, quoi. Ça veut dire que c'est vraiment très insatisfaisant, enfin, vraiment blablabla, cacaboudin. Et 10, vous êtes dans un épanouissement total, complet, sans rien. Enfin, sans limitation, en fait. Vous êtes vraiment dans un épanouissement total. Et en fait, c'est de chiffrer dans ces domaines-là. Donc, je vais juste vous dire les domaines, mais évidemment, je vous enverrai tout ça dans le mail, hein, parce que c'est toujours plus simple quand il y a quelque chose d'écrit. Dans plusieurs domaines. Après, les domaines, ils peuvent changer. C'est à vous de choisir les domaines. Moi, j'ai mis des exemples parce que c'est ce que j'ai fait moi pour moi. Après, c'est à vous de voir s'il y a peut-être d'autres domaines que vous pensez puis que je n'ai pas écrit ou d'autres domaines qui ne vous parlent pas et puis vous n'avez pas envie de les mettre. Mais le domaine, c'est vraiment... si je n'arrive pas à me lire, on n'est pas dans la merde. Je vais aller prendre ça. ¿Dónde estás, les papitos? OK. Donc, tout ce qui est la relation que j'ai avec moi-même, ma vie sociale, donc tout ce qui est mes relations avec les autres, le travail, la carrière, les loisirs, voyages, le temps libre, la situation familiale, qu'elle soit, j'ai envie de dire, quand je dis situation familiale, c'est soit celle que vous avez créée et ou votre situation familiale de ce que vous avez déjà. Tout ce qui est santé et bien-être, tout ce qui est argent, abondance, finances, tout ce qui est connaissances, vos apprentissages, vos formations, et évidemment tout ce qui est développement personnel et spirituel. Et vous notez tout ça de 1 à 10. Alors, c'est normal qu'il n'y a pas tout qui est 10, et puis ce ne serait pas normal qu'il y a tout qui est 1.
Après, j'ai envie de vous dire, le but, ce n'est pas de travailler sur tous les domaines au même temps. C'est vraiment de vous dire, OK, il faudrait vraiment qu'en fait, qu'il y ait un équilibre entre tous ces domaines, que tous ces domaines, en fait, aient le même chiffre pour équilibrer. Et j'ai envie de dire, le meilleur équilibrage, c'est que tout soit sur le 8. Ah oui, nous sommes le 8 février. Le 8, c'est l'infini. On kiffe le 8. Enfin, moi, je kiffe le 8. Et après, de voir en fait dans les domaines où vous avez moins que 6, de savoir pourquoi vous avez moins que 6. Quels sont vos blocages dans ce domaine-là? Quelles sont vos croyances? Qu'est-ce qu'on a pu vous dire depuis votre enfance sur ces domaines-là? Qu'est-ce que vous avez pu entendre comme phrase? Souvent, on peut entendre comme phrase, je ne sais pas, à 30 ans, il faut que tu sois marié avec 4 enfants et un travail et toi une bonne mère. Enfin, des choses, ça peut être très bateau, comme ça peut être des choses bien plus profondes. Mais vraiment, essayez d'écrire tout ce qui vient en votre tête, tout ce qui vous vient. Dans ces domaines-là, quelles sont vos croyances et qu'est-ce qui vous limite en fait dans votre épanouissement de ces croyances-là? Qu'est-ce qui vous bloque ou qu'est-ce qui vous manque? Quelles sont vos peurs? Je vais regarder vos messages après parce que ça va me perturber. De vraiment écrire tout ça. Et là, vous allez gentiment commencer à conscientiser en fait qu'est-ce qui vous bloque. Et gentiment définir vos croyances limitantes de ces domaines-là. Et en fait, cet exercice, vous pouvez le faire vraiment autant de fois que vous le voulez. Et puis, en fait, des fois, on va avoir les choses un peu bateau. Comme moi, j'ai toujours cru que ce n'était pas normal, en fait, que je me lançais dans du marketing relationnel, que j'avais claqué mon boulot, que j'étais devenue indépendante alors que je suis maman solo et puis que j'ai des factures à payer. Et puis, en fait, je suis dans une situation pas stable et ce n'était pas très bien vu de tout le monde. Voilà. Ou, autre exemple, si tu veux te lancer en tant qu'entrepreneur, tu dois avoir telle et telle et telle formation, tu dois avoir tel et tel diplôme. Si tu veux te lancer dans les soins, tu dois avoir tel et tel diplôme. C'est de nouveau, en fait, c'est de nouveau des limitations et des croyances, qu'elles peuvent venir des autres ou de vous-même. Par exemple, je vous donne des exemples, ça peut peut-être vous aider, mais oui, alors je veux lancer mon power inversion, mais je suis incapable. Je suis qui, moi, pour coacher les gens? C'est des choses qui sont venues, hein. Évidemment. Je suis qui, moi, là, pour coacher des gens, pour accompagner des gens et créer des programmes de développement personnel. Ou, par exemple, je suis maman solo, je ne veux pas d'autres enfants, j'ai 33 ans, et en fait, on me dit, bah oui, Anouk, tu ne sais pas, le jour où tu rencontreras quelqu'un, peut-être que tu auras d'autres enfants. Non, c'est toi, croyance. Mais ce n'est pas ce que je désire, moi. Puis après, c'est d'aller chercher qu'est-ce que je désire vraiment, qu'est-ce que je veux vraiment. Bref, tout ça, c'est des croyances. Là, on est vraiment sur les croyances. Parce que pour savoir qui vous êtes, savoir qu'est-ce que vous désirez vraiment et pouvoir le manifester, vous devez vous libérer de vos croyances. Puis en fait, gentiment, quand vous prenez conscience de vos croyances, que vous commencez à écrire vos croyances, etc., prenez le temps, hein, vraiment. Après, il y a plusieurs manières de se libérer des croyances. C'est soit vous les brûlez, j'adore cet exercice, vous les brûlez, mais toujours avec l'intention et l'intention, oui, et la concrétisation, que quand vous allez brûler ces croyances, qu'elles vont se transformer en sentiments positifs. Que le pouvoir du feu, il ne va pas simplement les détruire pour toujours, parce qu'on ne peut pas les détruire, mais c'est comme si vous les renvoyez à l'univers, à Dieu, à ce que vous croyez, à la force extrême, aux énergies, vous les envoyez
à l'univers pour qu'elle se transforme en sentiment positif. Ou en amour inconditionnel, parce que l'amour inconditionnel, c'est le sentiment le plus fort et c'est la vibration la plus haute de l'énergie. Et puis après, vous pouvez le faire à chaque fois que vous prenez conscience d'une croyance ou pas, ou faire des petits rituels. Voilà, moi, j'utilise beaucoup la lune pour faire mes rituels, juste pour me prendre le temps. C'est un peu mon rendez-vous. OK, je sais que quand c'est la pleine lune, la nouvelle lune, je fais mes petits rituels de croyances. Et voilà. Après, vous pouvez aussi écrire vos croyances et simplement, pas forcément les brûler, mais juste les lire et vous dire, prendre le temps de fermer les yeux, de bien fermer les yeux et de faire l'imagination comme si vous les envoyiez à l'univers, aux énergies et qu'elles se transforment en sentiments positifs. Et puis, dans ces domaines-là, c'est aussi de prendre conscience, qu'est-ce que vous avez envie d'améliorer? Quels sont les changements que vous avez vraiment envie de faire? Et qu'est-ce que vous désirez le plus dans chacun de ces domaines-là? Ce que j'ai écrit, ils sont où? C'est où? C'est où? Ce que j'ai vraiment écrit, c'est si j'avais le choix de pouvoir modifier 3 choses dans chaque domaine, lesquelles seront-ils? Et aussi de pouvoir définir quels sont les domaines qui sont prioritaires à être améliorés selon vous. Parce que comme j'ai dit, vous n'allez pas améliorer tous les domaines et travailler sur tous les domaines. Vous allez vraiment aller étape par étape et choisir, je ne sais pas, peut-être 2 ou 3 domaines dans lesquels vous avez envie de travailler et améliorer là maintenant. Ça, c'est un travail qui est tellement extraordinaire et qui vraiment vous aide à avancer. Et de nouveau, soyez vraiment le plus bienveillante envers vous-même. Le but, ce n'est pas de vous jeter la pierre et de vous lancer la pierre, ok? C'est vraiment d'être le plus bienveillante envers vous-même et que tout ce que vous êtes aujourd'hui et qui ne vous plaît pas, que vous n'êtes pas satisfait, j'ai vraiment envie de vous dire que ce n'est pas de votre faute. Okay. On est tous responsables de nos choix, mais ce n'est pas toujours de notre faute. C'est qu'en fait, on est vraiment programmé. On est conditionné, on est programmé à suivre en fait un chemin qui est peut-être juste pas le vôtre. Et c'est difficile de vouloir sortir de ce chemin et de vouloir se dire « Ok, je suis différente. Je suis différente, j'ai envie de faire autrement, j'ai envie de m'écouter, j'ai envie de prendre du temps pour moi, j'ai envie de m'aimer. » Autre croyance, c'est que pour moi, je me disais, si je m'accepte comme je suis et que je m'aime comme je suis, ça veut dire que je me la pète. De dire je m'aime, je me la pète. Croyance. Je me la pète, les gars. OK. Et de savoir ce que vous désirez. Donc ça, c'est vraiment un petit travail à faire, évidemment, qui est juste extraordinaire. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous faire un petit cadeau. Un petit cadeau avec une petite sorte de méditation. Ouais, allez, petite méditation, auto-hypnose, si vous voulez. Enfin, je ne vais pas me dire de telles choses. Mais en fait, c'est aussi, c'est bien de travailler sur ses croyances parce qu'en fait, vous pouvez écrire des affirmations positives, vous pouvez faire des mantras, vous pouvez manifester tout ce que vous voulez. Mais en fait, si les choses n'arrivent pas au bout d'un certain temps, c'est qu'en fait, vos croyances vous limitent. Ça veut dire que votre système nerveux n'est pas encore prêt à recevoir ce que vous demandez. Et vous devez préparer votre système nerveux à pouvoir recevoir ce que vous avez envie. Et pour ça, c'est de se libérer de ses croyances. Et pour ça, c'est vraiment de se dire, OK, j'ai le droit, je peux. Peu importe ce qu'on désire, je peux, j'ai le droit.
J'ai le droit d'être heureuse, j'ai le droit d'être épanouie, j'ai le droit d'être dans l'abondance, j'ai le droit. OK, donc on va faire une petite manifestation, oui, c'est ça, une méditation de manifestation. Pourquoi je vais vous guider là-dedans? C'est parce que ce qui serait important, c'est vraiment d'écrire une lettre. D'écrire une lettre avec ce que vous désirez le plus à court, moyen et long terme dans votre vie. Qu'est-ce que vous avez envie d'avoir, mais vraiment que vous avez vraiment envie d'avoir et que vous soyez sûr de vouloir l'avoir et soyez le plus précis dans ce que vous voulez avoir. Je ne sais pas si par exemple vous avez envie d'avoir une nouvelle voiture, eh bien, soyez précise sur le modèle, la couleur, etc. Si vous avez envie de partir en voyage, où? Avec qui? Et voilà. Et en fait, d'écrire cette lettre dans le positif, toujours en positif, pas de négation, pas je ne veux pas, ok? C'est comme quand, en fait, c'est l'énergie, de nouveau. Quand on dit je vais avoir personne, il n'y aura personne, si j'organise un événement, il n'y aura personne, si je me lance à je ne sais pas quoi, un nouveau projet, je vais avoir des échecs, tout ça, vous attirez. Okay, parce qu'en fait, l'univers, les énergies ne connaissent pas le ne pas. Okay, tout est neutre. Vraiment, tout est neutre. Donc, en fait, si vous commandez toujours des échecs constamment, vous n'arrêtez pas de dire « je ne veux pas d'échecs, je ne veux pas d'échecs », l'univers va dire « ok, tu veux des échecs, je t'envoie des échecs. Continue. Continue, et puis plus vous commandez des échecs, plus vous recevez à double et à triple les échecs. » Ou c'est comme genre, je veux pas un connard dans ma vie, je veux pas rencontrer un connard, j'en ai marre des connards. Puis en fait, vous retombez que sur des connards et des connards et des connards et des connards. Parce que vous demandez des connards. Voilà, c'est juste de tourner les phrases en positif. Commandez les choses toujours en positif. Donc, votre lettre, elle doit être en positif et elle doit être écrite en temps présent. C'est-à-dire que comme si vous avez déjà tout en ce moment même, au moment présent. Parce que de nouveau, l'univers ne connaît pas la limite de temps. Elle ne fait pas la différence entre le passé, le présent et le futur. Donc, si vous manifestez et que vous êtes toujours dans quelque chose où je suis abondante, voilà, je suis au Mexique, je suis en couple avec X, Y, Z, eh bien, ça va arriver. Je suis épanouie dans mon rôle de maman. Plein de choses qui arrivent. Donc, c'est aussi de se connecter, de dire au moment présent. Puis, vous écrivez cette belle lettre, OK? Et vous gardez cette lettre avec vous, ou sur vous, ou devant le téléphone, ou dans une armoire, peu importe. Et essayez vraiment de vous connecter à cette lettre autant de fois que possible, autant de fois que vous en avez envie, autant de fois que vous en avez besoin. Et la méditation que je vais vous faire aujourd'hui, ça va être la meilleure manière de manifester encore de manière plus forte à l'univers. On sait qu'en écrivant, c'est 40% de la manifestation. En visualisant, c'est le 60% de la manifestation. Et en se connectant avec les énergies de l'univers, c'est 80% de la manifestation et de la réussite. Le 20% de non-réussite, on va dire, de la manifestation, c'est vos blocages, vos croyances, vos limitations, vos peurs, vos craintes, vos conditionnements, vos programmations, tout ce que vous voulez, quoi. OK? OK. Donc, je vais faire la petite méditation et après, on va faire les échanges, on va parler, on va discuter. Et voilà. J'ai vraiment essayé de me condenser parce que là, on partait sur des sujets où j'avais envie de blablabla. En fait, j'étais très condensée sur mon truc. Je n'ai jamais été autant structurée et rapide. Mais c'est génial. C'est génial parce que je vous garde avec moi. Bref, vous pouvez vous installer confortablement sur une chaise. Le mieux, c'est d'être assis quand même, pas couché, parce qu'il ne faut pas que vous vous endormiez. Restez connecté avec moi.
assis et fermez les yeux, respirez. Je vais mettre la musique. Je vais juste voir si vous m'entendez bien. Et là, vous entendez la musique et ma voix. Vous entendez tout. Vous m'envoyez des pouces en l'air. Ok, cool. Tant mieux. Alors, fermez les yeux. Prenez 3 grandes inspirations. Relâchez les tensions. Et vous allez vous connecter avec l'énergie de la Terre. Donc, vous imaginez que vos pieds prennent de l'énergie du centre de la Terre, toute cette énergie, et vous la faites monter de vos pieds jusqu'à tout votre corps, vos jambes, votre ventre, et jusqu'à le haut de votre tête. En haut de votre tête, cette énergie, elle sort avec une belle boule de lumière. Et imaginez-vous rentrer dans cette boule de lumière. Et cette boule de lumière va gentiment, donc vous, dans cette boule de lumière, vous allez gentiment la surélever et vous allez sortir en hauteur jusqu'au ciel. Dans les étoiles. Jusqu'à vous monter jusqu'à que vous voyez une lumière dorée. Une grande lumière dorée. Vous traversez cette lumière dorée. Après, vous allez voir une sorte de lumière un peu opaque, avec plein de lumière à l'intérieur. Une sorte de texture un peu gélatineuse. Et vous traversez ce portail. Jusqu'à que tout au bout, vous voyez une lumière blanche. Avancez jusqu'à que vous voyez cette lumière blanche qui est en forme de porte, de carré. Et vous entrez dans cette lumière blanche. Vous montez jusqu'à que vous voyez cette lumière blanche, un peu perlée, pailletée. Vous allez à votre rythme. Et dès que vous êtes dans cette lumière blanche, vous êtes dans l'énergie de l'univers.
où tout est énergie, tout est ce qui doit être. Vous devez voir que cette lumière blanche et laisser cette énergie vous transpercer et vous transformer en énergie, en cette lumière blanche. C'est un endroit où vous vous sentez bien, légère. C'est une sensation agréable. Et vous êtes vraiment connecté avec tout ce qui est. À ce moment-là, dès que vous sentez cette énergie vous prendre, vous faites votre commande. Et la commande est créateur de tout ce qui est. Il est commandé que je manifeste ma vie telle que je l'ai écrite dans ma lettre. Merci, cela est fait, cela est fait, cela est fait. Et vous pouvez répéter dans la meilleure et la plus haute des manières. Ensuite, vous allez voir une grande boule d'énergie, une immense boule qui va se créer. Et dans cette boule, vous mettez tous vos désirs, vos manifestations. Vous visualisez votre vie idéale que vous souhaitez accomplir, désirer. Vous mettez vraiment tout ce que vous avez envie de réaliser dans votre vie, dans cette immense boule. Et vous brassez cette boule avec une grande main, la grande main qui vient de l'énergie de l'univers. Et vous brassez cette boule, vous la faites tourner. Et visualisez vos plus grands désirs, vos plus grands projets. Et vous faites tourner cette boule. Ressentez ce que ça vous fait de vivre ces émotions de réussite, d'épanouissement, d'accomplissement, de réalisation, de confiance, d'amour inconditionnel. Et ensuite, vous redescendez sur le haut de votre tête. Vous reprenez dans votre corps, et l'énergie, elle redescend tout au long de votre corps jusqu'aux pieds et redescend dans l'énergie de la terre. Vous vous ancrez avec l'énergie de la terre-mère. Vous pouvez prendre 3 grandes inspirations et ouvrir les yeux quand c'est le bon moment pour vous.
Ça va, je vous ai pas perdu. Je vous laisse revenir. Donc, évidemment, ce processus et cette méditation, vous pouvez la faire tous les jours. Et plus vous allez la pratiquer, et plus vous allez aller plus rapidement vers cette lumière. Donc, si vous n'avez pas tout de suite vu la lumière, c'est OK, d'accord? Si vous n'avez pas réussi à visualiser vos désirs, etc., c'est OK. C'est juste que ce n'est pas encore assez défini ou assez clair pour vous. Euh, Et évidemment, plus en faisant et plus vous allez réussir à voir cette lumière et vraiment à vous connecter avec l'énergie de l'univers, avec l'énergie du créateur de tout ce qui est, pour pouvoir manifester votre vie. Et c'est un processus qui est hyper méga puissant et qui marche vraiment bien quand vous avez justement travaillé sur vos croyances et surtout bien défini ce que vous avez envie de réaliser et d'accomplir dans vos vies. Donc voilà. C'était vraiment une très courte introduction de ce que je fais, de mes accompagnements, du développement personnel. Je vous ai vraiment partagé la base et c'est très, très rapide. En 1 heure de temps, c'est vraiment très, très rapide. Je vous ai dit que j'allais vous réserver une surprise, évidemment, et vous partager un peu mes projets de ce que je mets en place pour cette année 2022. Évidemment, si ça vous intéresse ou pas, hein. Moi, c'est volontiers. En tout cas, il y aura une fois par mois des sessions gratuites comme celle-ci en groupe avec des sujets où je vais plus approfondir ou d'autres en Zoom pour pouvoir échanger, pour pouvoir parler parce que pour moi, c'est hyper important de pouvoir co-créer avec vous, avec vos énergies, avec voilà, vos partages et vraiment avoir des petites sessions voilà, un peu gratuites de pouvoir se retrouver, en tout cas une fois par mois ou tous les 2 mois, en tout cas que ce soit assez, j'ai envie de dire, pas ponctuel, c'est pas du tout le mot, je trouve pas mes mots, mais voilà. Et il y a le Powerful Révélation qui commence le 14 février. C'est 5 sessions collectives avec 5 personnes. Donc, il reste 2 places parce qu'il y a déjà 3 personnes inscrites. Il reste 2 places. C'est vraiment des places limitées, je n'ouvre pas plus et ça dure sur 5 semaines. Et dans ces sessions-là, des 5 sessions, non, il y a 7 sessions, c'était celui d'avant qu'il y avait 5. Là, il y a 7 sessions collectives. Ça dure à peu près 1h30, voire 2h30, ça dépendra évidemment des échanges, etc. Donc, c'est vraiment une co-création par rapport à vos par rapport à la dynamique de groupe, par rapport à vos besoins, à vos échanges. Je vais aussi beaucoup travailler avec la numérologie et avec le Theta Healing. Donc, on va vraiment travailler là-dessus, sur les croyances, sur la manifestation, sur des sujets qui peuvent être en lien avec les domaines de votre vie, etc. Avec aussi le feeling et les énergies, évidemment. Du moment. Et puis, il y a une session individuelle qui dure à peu près 1h30, voire 2h30, ça dépend. Je ne me limite pas forcément dans le temps, c'est vraiment pour répondre à vos besoins et vous accompagner au mieux. Powerful Révélation, c'est aussi pouvoir apprendre à se connaître, savoir comment se connaître, comment savoir quels sont nos potentiels. Voilà, il y a toute cette question de blocage, de limitation, mais il n'y a pas que ça, c'est aussi de se dire, OK, j'ai aussi ça et ça et ça qui sont mes points forts, qui sont mes qualités, qui sont mes potentiels. Puis il y a ces potentiels-là que je veux encore plus développer, puis que je veux encore aller plus loin, et puis que je veux encore réaliser plus. Donc, c'est tout ça. Et du coup, pendant 24 heures, et oui, et ça, c'est pour toutes les personnes qui sont inscrites au Power Night uniquement, évidemment. Pendant 24 heures, il y aura une offre. Et oui, une offre. Le Powerful Révélation est à 555 francs et là, il sera à 333 francs pendant 24 heures pour les 2 autres places qui restent. Il y a la possibilité de payer en 1 fois ou en 3 fois. Voilà. Donc, je dis ça comme ça. Si quelqu'un s'intéresse, n'hésitez pas à aller sur le site. Je vais mettre assez rapidement l'offre publiée pour que ce soit accessible. Et il y aura tout dans le mail de toute façon, dans vos mails.
Donc voilà, et moi, c'est vraiment un truc que j'adore. La première édition était juste extraordinaire. D'ailleurs, je voyais Juliette qui est là. Je te vois depuis avant, tu me fais trop rire. On crée des liens juste extraordinaires avec des gens et c'est hyper puissant. C'est vraiment puissant et c'est vraiment une très belle expérience. Oui! Il y a Nathalie qui est là, qui est inscrite. Il y a Emma aussi qui est là, qui est inscrite, qui a gagné le concours. Trop bien. Voilà, et voilà. Et du coup, je lance plusieurs programmes. Il y aura le programme Power You. Power You, c'est vraiment des sessions individuelles. Donc, il y a un combo, c'est soit 3 sessions, soit 5 sessions, où là, c'est vraiment du one-to-one. On va vraiment faire voilà, avec du one-to-one, selon vos besoins, selon ce que vous avez envie. Donc, c'est disponible dès maintenant. Et également le Power Digital. Donc ça concerne vraiment tous les entrepreneurs, j'ai envie de dire, et toutes les personnes qui ont envie de développer dans le monde digital pour savoir comment être sur le monde digital, comment être entrepreneur spirituel, holistique ou peu importe, hein, ça peut aussi pour être le marketing de réseau ou autre, mais comment être authentique, aligné à ses valeurs et pouvoir développer son entreprise à travers le monde digital. Et c'est 4 sessions et c'est du 3 mars au 9 mars. Donc, c'est un truc intensif. Donc, voilà. Et c'est aussi disponible dans mon site. Et bientôt, il y aura aussi le Power Number. Le Power Number. Il y a tout qui est Power. Le Power Number qui va arriver assez sûrement sous peu pour faire des thèmes avec la numérologie et travailler avec vos dates de naissance et vos chiffres, etc. Par rapport à vos prénoms. Et voilà. Et ça va bientôt arriver. Donc, voilà un peu pour mes projets et je me réjouis parce que j'adore faire ça et c'est juste extraordinaire et je sais que plus en faisant et plus je vais vous transmettre mon énergie, mon authenticité et qu'on va vraiment apprendre à se connaître et que je vais aussi être de plus en plus à l'aise et de plus en plus confiante, évidemment. Je suis très à l'aise, mais c'est vrai que je suis un peu parce que je suis trop stressée, en même temps je suis trop excitée, en même temps je ne vous connais pas, en même temps je ne sais pas. Donc, voilà. Mais c'est toujours la première, après, finger in the nose. Donc, voilà pour tout ça. Je suis ouverte à... Déjà, je vais vous lire. Je vais vous lire. S'il y a des questions, je réponds à vos questions. S'il y a des prises de parole, vous pouvez prendre la parole. C'est fait pour. Mamie, tu envoies des pouces en l'air, mais c'est cool ou parce que tu veux prendre la parole? C'est cool. Vous pouvez faire... Vous pouvez débrancher vos micros. Bravo. Alors, Marie, quand on note les croyances, c'est bien les négatifs qu'on brûle par la suite et quand on les brûle, on pense au positif. Oui, alors on n'a pas besoin de... En fait, pour moi, on brûle ces limitations, ces croyances. Pour moi, quand je parle de croyances, c'est vraiment les croyances limitantes, hein. C'est vraiment ce qui vous empêche d'être qui vous êtes ou de vous aimer ou de faire ce que vous avez envie de faire. Enfin, c'est vraiment ce qui vous bloque dans les croyances. Parce qu'il n'y a pas que des croyances mauvaises, hein. Par exemple, moi, je crois à l'univers et aux énergies, c'est pas mauvais. Donc, je ne vais pas brûler ça. Ça ne sert à rien. Ce n'est pas le but. Je veux le garder, donc je continue à le garder et je continue à l'alimenter. Quand vous brûlez, ce n'est pas forcément de penser ou de transformer ces croyances limitantes en quelque chose de positif déjà directement de manière écrite ou de manière conscientisée, mais c'est juste dire que ce qu'il y a sur la feuille, peu importe, hein, c'est juste être dans l'intention. C'est vraiment important de tout ce que vous allez faire, de mettre l'intention que quand je brûle mes croyances limitantes, mes blocages, mes peurs, peu importe ce que vous appelez ça comme vous voulez, mes conditionnements, mes ancrages qui m'empêchent simplement de faire ce que j'ai envie de faire, d'être conscient et d'être dans l'intention que vous êtes vraiment en train de les donner au pouvoir du feu et au pouvoir de l'univers pour qu'elles se transforment en un amour inconditionnel et en sentiment positif. Alors, c'est peut-être,
c'est peut-être très facile pour moi de vous le dire parce que je l'ai compris à force de l'avoir écouté 150 fois, parce qu'au début, j'étais là, déjà le mot, le conscientiser quoi? L'intention, c'est quoi l'intention? C'est juste en fait se dire, OK, quand je le brûle, je sais que c'est pour ça se transforme en positif. Et c'est pas genre, je brûle et je jette et puis je renvoie sa merde à sa merde. C'est comme, en fait, j'ai envie de dire un exemple. C'est comme quand, en fait, on ressent l'émotion de quelqu'un ou quelqu'un va nous dire, voilà, par exemple, quelqu'un va vous dire, ah, mais t'es pas bienveillante. Ou moi, il y a plein de fois, on va me dire, ah, mais t'es pas bienveillante. Bah, souvent, j'ai envie de dire miroir. Enfin, voilà, c'est parce que ce que ça résonne, ce que je résonne en toi, c'est ce qui te résonne en toi. Enfin bref, il y a tout un travail aussi de relation. On peut travailler là-dessus. D'ailleurs, c'est un très bon sujet, ce que je viens de dire. Les relations avec les autres, des miroirs, l'effet émotion. Puis souvent, c'est pas juste je te renvoie l'émotion, puis je te renvoie la balle, en fait, je te renvoie le côté négatif à toi. C'est juste se dire, OK, je prends juste conscience que ça ne m'appartient pas, que ce n'est pas mon sentiment, ce n'est pas qui je suis, et ce n'est pas juste le renvoi, c'est toi qui n'es pas bienveillante. Non, c'est juste, ça ne m'appartient pas, et moi, tout ce que je t'envoie, c'est de l'amour inconditionnel. C'est de la bienveillance. C'est vraiment, en fait, de toujours penser, c'est pas toujours penser de manière positive, hein, parce qu'il faut pas croire que je vis dans le monde des bisounours et puis que je suis toujours, des fois, j'ai envie de dire chier, merde, des fuck, hein, d'accord? Quand il y a des gens qui me font chier, j'ai aussi le droit de me dire qu'ils me font chier. Mais c'est aussi se dire, OK, là, en fait, j'ai pas été dans la bonne attitude pour moi-même et pour cette personne, et se dire, au fait, non, ça m'appartient pas. Je prends conscience que ça m'appartient pas. Je renvoie ce sentiment à l'univers et que cette énergie, elle se renvoie à la personne en amour inconditionnel. Je parle beaucoup d'amour inconditionnel, c'est pas l'amour amoureux, hein, d'accord? C'est pas l'amour que vous allez recevoir pour vos enfants ou pour votre amoureux, d'accord? C'est pas que cet amour-là, c'est vraiment l'amour inconditionnel c'est vraiment la plus haute vibration de l'énergie. En fait, c'est vraiment quand on est connecté avec l'univers, quand on est avec l'univers, quand on est avec le créateur de tout ce qu'il est, lui, il ressent que l'amour inconditionnel. Il n'y a pas de jugement, en fait. Il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de malveillance, il n'y a pas de méchanceté, il n'y a pas de choses négatives, en fait. C'est vraiment que la good vibes, quoi. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres partages, d'autres envies, d'autres choses? Après, ça peut être assez abstrait parce que voilà, tout ce qui est un peu spirituel, tout ce qui est énergie, tout ce qui est vibration, c'est vraiment, vraiment ouf. Mais je vais vous envoyer dans le mail que je vais vous envoyer avec le replay, avec le Power Action, etc. Je vais vous envoyer une vidéo qui parle justement du monde quantique. Du monde quantique et des vibrations et des énergies que des scientifiques ont fait. Des expériences de scientifiques et puis qu'en fait, faut pas chercher les explications de comment, de pourquoi, de quoi. En fait, tout est énergie, tout ce qui nous entoure est énergie et nous, on est une énergie. Tout ce qu'on touche, c'est énergie. Tout ce qu'on pense, c'est énergie. Et en fait, c'est un truc de fou, en fait, tout le travail qu'on peut faire avec les énergies, puis tout ce qu'on peut attirer à nous avec l'énergie. Et en fait, tout ce qu'on peut attirer aussi à nous de manière négative avec l'énergie, clairement. Si on se dit, ouais, j'ai pas de thune, j'aurai jamais de thune, puis en fait, vous aurez chaque mois pas de thune parce que vous vous dites, mais je vais pas réussir à payer mes factures, j'ai pas de thune. Alors que si vous vous dites, je suis abondante, j'aime recevoir l'argent, vous travaillez votre relation avec l'argent, tout arrive en fait. Puis peut-être vous ne devenez pas riche du jour au lendemain. C'est clair que c'est pas, en fait, quand on fait des manifestations, c'est pas genre, ah, je me couche, ah, je me réveille, c'est bon, j'ai tout. Hein, voilà, c'est bon, j'ai ma maison, j'ai mon van, je suis riche, j'ai le compte en banque qui explose. Non, c'est pas, on n'est pas non plus, j'ai dit, on reste réaliste. OK? On reste réaliste et que, en fait, c'est juste que vous allez faire des choses qui vont vous faire produire, réaliser ce que vous avez demandé. Ou des choses vont venir à vous, je ne sais pas, par exemple, on ne sait jamais, en fait, l'abondance n'est pas que par rapport à je dois travailler dur pour être riche ou je dois travailler dur pour avoir telle chose. Peut-être, je ne sais pas, d'un coup, il y a quelqu'un qui vous dit, j'ai plus envie de, je sais pas, vous rêvez d'un lave-vaisselle, j'ai plus envie de mon lave-vaisselle, il est comme neuf, tu le veux. Enfin, il y a des choses, en fait, ça vient vraiment
Voilà, c'est juste que vous l'avez commandé et puis que les choses vont se faire et vont arriver. Il ne faut pas toujours se demander, mais comment? Elles arrivent. Il faut avoir la foi, il faut y croire en ce que vous voulez et vraiment d'être toujours connecté à ce que vous voulez. Évidemment, on vit sur le moment présent. Peut-être que votre vie que vous avez en ce moment n'est pas du tout la réalité de ce que vous désirez. Moi, quand je regarde ma vie aujourd'hui et que je vais tous les jours à la crèche et que je désire vivre de ma passion et vivre au bord d'une plage et boire des cocktails ou dans mon van et puis vivre dans des forêts et puis faire des tipis avec des chamans, bah, c'est clair que ce n'est pas du tout la réalité. Bah, pas du tout, non. C'est vraiment pas du tout la réalité. Mais je sais que j'ai envie de le faire, que c'est ce que je désire au plus profond de moi-même et que je vais le faire. On verra quand, mais je vais le faire. C'est comme j'ai toujours cru que j'aurais jamais pu vivre de mon marketing de réseau quand je le faisais. Je me suis dit, mais en fait, démissionner, puis vivre que de ça, mais ce sera impossible. Puis en fait, ben non, je me suis dit, mais c'est possible, j'ai envie de le faire, j'ai vraiment envie de me créer cette liberté, j'ai pas envie d'avoir de patron, j'ai envie d'être indépendante, j'ai envie de vivre cette expérience, j'ai envie de savoir ce que c'est, j'ai envie de devenir leader, j'ai envie de passer sur scène, parler devant des millions de gens, et de flipper ma mère, et faire pipi dans ma culotte, coincer mon talon sur scène. Oui, j'ai envie de faire ça. Et je l'ai fait. J'ai vraiment envie de vous dire un truc, c'est par exemple, je vous donne des exemples parce que c'est toujours important de donner des exemples. En septembre, octobre, je ne sais plus. Bref, il y a eu 2 mois, là, au début de l'année, je n'avais pas de salaire, ok. C'était la misère, je reprenais un travail et je me suis dit, what the fuck, je vais payer comment mes factures, c'est impossible. J'étais au bout de ma vie, hein. Les gens qui sont là, qui me connaissent, elles ont su à quel point j'étais au bout de ma vie. Je suis allée demander de l'aide sociale m'a dit non. Ok. Maman solo, pas d'argent, mais ok, on me dit quand même non. J'avais même pas de quoi m'acheter à manger. Je me suis dit, ok, respire, fais confiance, tout arrivera, tu as toujours sorti, tu as toujours réussi à t'en sortir, tu vas réussir à t'en sortir. Et là, bim, 5000 balles tombent sur mon compte grâce aux allocations familiales. Cadeau. J'ai vraiment envie de vous dire que des fois, voilà, c'est juste dire, ok, je fais confiance. Ok, là, c'est mon système nerveux, il est en train de péter un câble, il est en train de devenir complètement barjot. Je relâche, je manifeste, je me fais confiance, je ne crois pas à mes limitations, je me débarrasse de mes limitations en me disant je suis dans la merde, de toute façon, je ne mérite rien d'autre, je suis trop nulle, pourquoi j'ai fait ça, pourquoi j'ai fait ci. Je mérite que d'être employé, de toute façon, pour s'en sortir, il faut être employé. Ouais, travailler 40 heures et gagner 4000 francs, pouce en l'air. Non, c'est pas ça ma vie. Et en fait, tout arrive. Tout arrive quand on le désire vraiment, quand on le manifeste vraiment, qu'on se connecte, qu'on y croit. Et c'est juste se libérer des croyances, des croyances, des croyances. Et quoi qu'il arrive, on s'en sort. On s'en sort. Chez moi, le son n'était pas top pour un... Ouais, c'est ton réseau français, mamie. Ah, je rigole. Mais j'essaierai de faire une vidéo YouTube que je vais pouvoir vous envoyer, ce sera mieux. Sans tous les interférences, parce que je sais que c'est pas top. Ok. Ben, merci d'avoir été connecté avec moi. C'était vraiment, vraiment un plaisir énorme et gigantesque. Merci à toutes les personnes qui me voient en replay. Le replay est disponible 48 heures. Donc, vous pouvez regarder, prendre des notes, voilà, prendre le temps. Je vous envoie tout ça ce soir, le mail, avec tout ce que je viens de vous dire. Et voilà. Et à la prochaine. À la prochaine, au prochain Power Night. Et je me réjouis de vous voir pour les prochains épisodes. Et en tout cas, merci pour votre soutien et vos partages. Vous êtes des amours. Plein d'amour, d'amour, d'amour à vous. Je vous kiffe. Je suis très, 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 très reconnaissante. Merci. Ah non, attendez. Oh, donc, un petit oracle pour finir tout ça. J'ai pris exprès. Ah oui, l'oracle est important pour moi. Alors,
Un jour, j'arriverai à faire comme ces gens, ils font comme ça, et puis ça, mais je ne sais pas mélanger mes cartes. Donc, je fais à ma façon. C'est un petit oracle pour cette énergie collective et de ce qu'on a pu échanger. Bon, ben voilà. La dualité. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vous montre la photo parce qu'elle est vraiment jolie. Hein. La dualité, c'est quoi? 27. 27. Ça me parle assez entre... Quand je vois ça, ça me parle assez entre ce qu'on désire vraiment et ce qu'on croit qu'on est. Voilà. Enfin bref, après vous... La vie est une dualité permanente, comme le yin et le yang. Il faut la juste pointe d'ombre dans la lumière, la juste pointe de lumière dans l'ombre, afin de trouver l'équilibre parfait. Il faut du mauvais pour apprécier le bon et du bon pour comprendre le mauvais. Il faut la juste pointe de masculinité dans votre féminité et inversement. Et cela s'applique pour tout. Trop ou pas assez de l'un ou de l'autre. Et de tout est déséquilibré. Plus rien ne fonctionne. Cette carte vous indique que la situation doit être équilibrée entre le noir et le blanc. Il y a le gris, ce terrain d'entente neutre et qui mêle un peu des deux. Prenez du recul pour analyser la situation, puis agissez tout en étant aussi juste, réfléchi et équilibré que possible. Ah, ça va, ça parle pas trop de ce qu'on a parlé aujourd'hui. Hein, voilà, voilà. Bon, sur ce, je vous laisse après ce magnifique tirage. Et je vous souhaite une belle nuit, une bonne fin de semaine et un magnifique mois de février rempli d'amour et une année 2022 juste extraordinaire. Des bisous! Bonne nuit.